Vous allez bien et que vous passez de bonnes vacances. Moi en tout cas je vais super bien. Et je passe de super bonnes vacances et nous nous retrouvons sur Minecraft. Donc la continuité en fait de ce que j'avais pu présenter auparavant. Sauf que cette fois-ci, au lieu de faire une tour ou une muraille, nous allons concevoir ou construire l'antre du roi ou la demeure du roi. Donc comme vous pouvez le voir, c'est déjà une belle petite structure que nous allons peaufiner avec le temps. Donc je pense que je vais pas le faire en une seule vidéo parce que ça va être un peu trop long. Donc je pense on va d'abord mettre les bases ensemble, puis peut-être attaquer le parquet ou la toiture, hein, qui est quand même assez compliqué sur une structure telle que celui-ci. Euh, oui, donc voilà. On va commencer par ça. Et ensuite... ah oui, j'aimerais vous expliquer ça en fait. Parce que ça pourrait y venir dans les commentaires ici. Parce que c'est une structure qui est bien particulière. Donc j'ai fait un espace de 3 à chaque fois. Hein. De 3 et ensuite en fait entre les deux hein, bien sûr. Sinon ça fait 5 hein, si on compte les deux piliers. Donc il y a le premier pilier. Ensuite un espace de 3 et un deuxième pilier. Et ça à chaque fois. L'astuce en fait ça va être là. Parce qu'il nous faut en fait la même chose à côté. Hein, il faut faut que les formes puissent être parallèles d'un côté et de l'autre. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que toi, tu dégages, s'il te plaît. Tu peux commencer à venir me faire chier. Alors, nous en étions. Ah oui, alors. En fait, le truc, c'est qu'il faut partir en biais au tout début. Donc, on vient y placer un cube, juste ici. Donc, vous choisissez n'importe quel cube, hein, ça vous que ça regarde. Donc vous placez un cube là et ensuite vous venez juste partir en biais. Sauf que, comment vous expliquer? Au lieu en fait de partir en biais normalement, comme ça en fait, où il n'y a qu'un cube, on va venir en fait le placer juste ici. Donc en fait c'est en biais mais c'est à côté du cube. Je sais pas comment vous expliquer en fait. C'est ça. Toi le cochonneau oust, voilà. Vous placez en fait, pour vous aider, vous avez juste à placer une clôture et ensuite la clôture elle est en biais et c'est le cube en fait en diagonale qui vient s'insérer par la suite. Donc je sais pas si j'ai bien expliqué. Au pire si vous n'avez pas compris, vous pourrez toujours me le dire via les commentaires. Et ensuite vous venez juste replacer un cube à la fin, donc ici, tout simplement. Et pour les hauteurs, parce que en fait c'est toute la particularité de cette structure, c'est pour ça que le toit va être compliqué, c'est que toutes les hauteurs sont différentes. Donc les hauteurs de façade sont de 11, et si vous voulez faire en fait la petite charpente qui vient au milieu, c'est d'une hauteur de 7. Et ça change pas, je pense que ce sera partout d'une hauteur de 7. Il y a seul un truc qui change, c'est ça, mais ça encore, c'est vous qui décidez de le... Soit vous faites pardon. Soit vous faites un plat tout autour, ou soit vous faites un dégradé, vous faites comme vous le souhaitez. Donc voilà, ici c'est d'une hauteur de 11. Ensuite là c'est pareil, donc là c'est pas vraiment une diagonale. Pourquoi? Parce qu'une diagonale ça ferait ça. Ça va devenir en fait comme la structure qui était là-bas. Donc là, cette fois-ci, en fait, on va partir en diagonale, une diagonale traditionnelle. Donc vous pouvez placer vos clôtures pour vous aider. Et ensuite, tout simplement, à la dernière clôture, donc à la dernière clôture posée, vous venez mettre un cube de bois, d'épinette, à côté, tout simplement. Et de toute façon, les espaces sont toujours, ou pratiquement toujours de 3. Sauf ici où vous avez vraiment une réelle diagonale et le poteau est placé à 3 en fait, tout simplement. Ensuite la hauteur de ce poteau est de 12, pourquoi? Parce que on va faire une sorte de dégradé en fait, avec la toiture de devant, pour avoir un résultat qui va être plutôt pas mal. Ensuite ici, tout là c'est une hauteur de 13, ainsi que les petites maisons qui vont venir en fait sur les côtés. Donc en fait voilà, ça va être les maisons. Et là où je vais poser de la pierre,
On va commencer par une pierre. Bon, c'est pas grave, là c'est juste pour vous montrer. Une pierre en fait de base, voilà. En fait, c'est juste pour faire... je me suis pas trompé, non c'est ça. C'est juste pour faire la tour en fait. Parce que sur chaque côté en fait, il va y avoir en fait une tour. Voilà. Pour monter à l'étage ou pour descendre dans les donjons. Et les maisons qui seront à côté en fait seront pour installer les cuisines ou je sais pas, une bibliothèque ou ce que vous voulez ensuite. Et les tours c'est pareil, hein, je dis un donjon mais ça peut être des chambres, faites ce que vous voulez. Donc ensuite, donc là comme j'ai pu vous le dire, ça sera les maisons. Donc il faut laisser en fait une sorte de pente pour que le toit final en fait ait une sorte de pente tout simplement. Je vois pas pourquoi je me complique la vie. Voilà. Et donc, ah oui, c'est seul le poteau du milieu en fait qui est de 15. Non, 16, pardon. Autant pour moi. La hauteur du poteau central est de 16 en fait. C'est pour créer cette sorte de pente. Ici, je sais plus pourquoi je l'ai mis à 14. Non, ça doit être en fait une erreur. Bon, c'est pas grave. Voilà, c'est rectifié. Donc, plaçons les poteaux sur chaque structure. Bon, je pense que je vais faire une coupure dans la vidéo parce que je pense que ça va être long. Bon, après cette coupure, nous nous retrouvons. Donc voilà, voilà ce que ça donne une fois monté. Bon, après, pour la sole du trône, je pensais à une petite modification. Parce que là, en fait, ça fait une sorte de dégradé. Quand nous regardons d'un peu plus loin, ça fait une sorte de dégradé. Je me suis dit, pourquoi pas faire une petite tour ou une sorte de tour avec un plafond en verre qui pourrait faire pénétrer la lumière et ça pourrait rendre un rendu qui est plutôt pas mal pour éclairer le trône. Donc pour ce faire, je pense que après, vous me direz via les commentaires, mais je pense que c'est une bonne idée. Après, chacun est libre de faire ce qu'il a envie. Donc pour ce fameux trône, je pense que je vais juste reprendre en fait ici. Je vais juste compter. Une. Non, je vais pas faire comme ça. Voilà. Ok. Voilà, c'est ça. Tiens. Voilà. Ben moi, je vais vous dire, je m'aide un petit peu sur ces sortes de structures parce que l'erreur, en fait, c'est ça qui est un peu, c'est ça qui est un peu compliqué, c'est que une fois qu'on a fait une erreur et qu'on a installé la toiture et tout, c'est un peu chiant parce que faut casser le pilier, faut refaire un pilier, faut tout recalculer et souvent, la plupart du temps, faut tout refaire. Bah pas tout, mais la zone en question en fait, c'est ça qui est un peu chiant. Donc c'est pour ça qu'il faut mieux s'aider de toute façon. C'est plus simple. Puis on perd moins de temps. Je pense m'être trompé sur quelque chose. Uh-huh. Non, c'est ça. J'ai rien dit. Autant pour moi. Donc une fois ça, une fois... bah, quand j'ai dit une tour, bien sûr, c'est une tour... c'est pas une tour traditionnelle comme sur la précédente vidéo. Hein, ça n'a rien à voir. Hein. Là, c'est une tour pour en fait avoir un volume au moment où on va rentrer en fait dans la salle du trône, qui ait un volume et qu'il y ait un centre d'éclairage qui puisse illuminer en fait la salle du trône. Donc ça n'a rien à voir avec la tour de base. Hein. Donc ici, c'est soit j'avance de 3, mais si j'avance de 3, je prends beaucoup. Oh, quoique on a quand même de l'espace, donc je peux peut-être me permettre. Faut juste que je ne sois pas trop... faut pas que je m'avance, parce que ici, s'il y a la table, le banquet, donc non, c'est bon, c'est ça. Donc je pense que je peux m'avancer, je peux... Oh. Ah non, on va pas faire compliqué, on va avancer de 2 en diagonale. Ce sera beaucoup plus simple pour vous comme pour moi.
Ouais, on va faire ça. Et ensuite, seulement, on va venir placer les fameuses poutres, pardon, ici. De toute façon, j'ai envie de vous dire, la seule poutre qu'on va peut-être voir, c'est celle-là, parce qu'en fait, les poutres qui sont là vont juste servir de décoration et pour notre et d'appui pour notre toit en fait, en question. Sinon, ils vont pas servir à grand chose. En fait, on met juste un repère. Je me suis trompé sur ça, m'en douter. Voilà. On met juste un repère ici, en fait. C'est pour nous dire qu'il y a quelque chose. Et on pourrait, après, c'est comme vous souhaitez, on peut rajouter une poutre en plein milieu. Mais si vous rajoutez une poutre en plein milieu, en fait, comme le trône va être ici, au centre, ça va cacher, en fait, euh, le trône. Et du coup, ça va cacher aussi un peu les lumières. Chose qui est un peu dommage parce que on rajoute justement une sorte de volume pour augmenter en fait l'effet de lumière et l'effet qui va ensuite venir sur le trône pour illuminer le trône. Donc voilà. Donc ici on va tout simplement l'augmenter d'une hauteur de 13 pour l'instant. J'ai bien dit pour l'instant parce que c'est pas encore défini. Comme ça va être une sorte de tour. Euh, Nous verrons par la suite, mais je pense qu'on va l'augmenter de 13. Ça peut être pas mal. Voilà. Ici. Et je pense d'ailleurs, pour pas nous compliquer, je pense qu'on va faire ça. Ici, on va pas mettre de pilier du tout en fait. On va juste mettre quelque chose dans ce goût-là en fait. Je sais pas si vous voyez ça. Tout comme ça, avec un escalier en dessous, ça peut faire beau. Bon, je ne le mets pas tout de suite. Voilà. Par contre, ce que je vais faire tout de suite, c'est rajouter ensuite, par la suite, à la fin, une fois que nous aurons fini de placer les piliers, nous allons faire la structure hein, déjà. Comme ça, on aura déjà une base pour placer notre toit. Euh, Et ensuite, je pense que une fois que j'aurai fait, une fois que je vous aurai montré comment construire la demeure du roi, je pense que plus tard, je ferai un let's play sur la construction d'un château, mais complet, pas sur une surface plate comme ce terrain, mais sur un vrai monde de Minecraft avec des reliefs. Je vois pas pourquoi j'allais me compliquer la vie encore, mais c'est pas grave. Voilà, je pense que c'est bien. Donc nous allons pouvoir placer les fameux... Ah non, j'ai oublié le pilier du milieu. Voilà. Ça a l'air d'être monté de 16. Là, c'est pareil, c'est de 16. Ok. Bon, bah ça c'est fait. Ensuite, il nous faut placer donc ça. Donc en fait, la séparation du milieu, la séparation du milieu, donc soit vous le faites plat ou soit avec des reliefs, c'est comme vous souhaitez, mais je vous suggère de le mettre. Pourquoi? Parce qu'en fait ici, il va y avoir en fait un sorte de mur. Mur où il va y avoir aussi des fenêtres. Pour avoir aussi une... C'est toujours une histoire en fait de lumière en fait. Pour que la salle soit éclairée le jour et qu'il n'y ait pas de coin d'ombre pour que les zombies puissent spawner. Parce que les torches c'est bien, mais la journée, s'il y a un coin d'ombre, ça peut toujours spawner. Hein, donc c'est un peu chiant. Et comme la structure est déjà assez conséquente, il faut quand même essayer de mettre... de faire entrer un peu de lumière. En tout cas, le plus possible. Alors, moi, je vais mettre un peu de relief. Je trouve que ça fait beau. Ensuite, après, c'est comme vous le souhaitez. Euh, Comme ça. Voilà. Bon, par contre, après ça, je pense que pour la tour, je vais pas trop le faire. Ou je verrai bien. Euh, Ou peut-être que pour la tour, je vais juste faire un droit en fait.
Non, je pense que pour la tour, je vais juste faire un droit. Je vais pas m'embêter. Ou, pour marquer le coup, comme c'est la demeure du roi, allez. On va faire euh, en relief. De toute façon, ça coûte pas. C'est pas non plus... voilà. Comme ça. Bon, vous remarquerez, hein, moi qu'il fasse jour ou nuit dans Minecraft, je m'en fous complet, hein. Comme je suis à fond dans la structure, je m'en fous. Bon, après, si vous avez des commentaires par rapport à ça, j'aurais juste à l'enlever, c'est tout. Mais bon, je pense que c'est pas trop gênant. Après, c'est à vous de me le dire. Ah oui, et je dois sortir la vidéo sur Dragon Age Acquisition, parce que je crois que je l'ai toujours pas sorti. Faut que je le fasse. Euh, la prochaine vidéo, je pense que je la ferai. Puis ensuite, je pense que je vais faire, je pense sortir les deux vidéos par la suite, une de Dragon Age Acquisition et l'autre de Minecraft. Comme ça, vous aurez deux let's play et deux suites. Non, pas deux suites, mais une suite de Minecraft et un et une présentation de Dragon Age. Voilà. Voilà, donc ici. Tac. Voilà. Donc là, c'est soit vous faites ça, ou soit vous faites ça. C'est comme pour ça. Après, c'est pareil. Hein, c'est les formes. Hein, ça, c'est comme vous souhaitez. Hein, c'est pas très important si au lieu de faire l'angle là, vous l'avez fait là. Après, c'est juste par rapport au mur en fait que ça va changer. Mais sinon, c'est pas non plus. C'est pas non plus déconnant. Hein, c'est pas. On s'en fout un petit peu. Hein. Après, c'est vous qui décidez. Si vous... Par contre, effectivement, si vous voulez gagner de la place, je vous suggère de mettre la structure, en fait, de changer l'angle, en fait. Bon, après, ça, c'est comme vous le souhaitez. Hein. Encore une fois. Donc, j'allais faire, je sais plus. Là, par contre, je sais plus ce que j'ai fait. Est-ce que j'ai suivi? Ok. Mhm. Euh... Je pense que je vais plutôt faire ça. Oups. Je pense que je vais plutôt faire ça pour là. Sauf que là, il est plutôt à l'intérieur et pas à l'extérieur. C'est un peu embêtant. Ou sinon, au pire, je fais ça. Non. Oui. J'ai failli me tromper. Voilà. Ça c'est fait. Bon, pour les fenêtres, là, je vous suggère de faire droit. Parce que de toute manière, ça va être compliqué. Ah, quoique, ici, en fait, il y aura peut-être pas de fenêtre. Mais je vous suggère quand même de faire comme ça. Ou sinon, quoique, vous pouvez peut-être ajouter des vitraux. Ah oui, parce que comme nous sommes sur le thème du Moyen-Âge, c'est une vitre ou des vitraux. Hein, c'est... Il n'y aura pas du double vitrage, hein, ça c'est sûr. Alors, je suis en train de me poser la question, est-ce qu'on rajoute des vitraux ici ou pas? Comme on va avoir un toit en verre, est-ce qu'on le fait? Je pense que ça peut être intéressant. Mais à ce moment-là, il faut déjà commencer à le faire alors. Sauf que ça va être un peu embêtant en fait.
À moins de faire ça. Faire quelque chose comme ça. Ou de faire un plein carrément. Je sais pas. Je sais pas, je pense que... Bah, écoutez, vous savez quoi? Comme j'arrive pas à me décider, je vais faire un plat, comme ça. Et ensuite, je me déciderai vers la fin, parce que de toute façon, les vitres, souvent, on a le temps, hein, c'est souvent vers la fin. Donc là, comme je sais pas, je vais attendre un petit peu avant de les faire. Voilà. Alors ici ensuite, là par contre, comme vous l'avez fait de ce côté-là, comme ça, il faut recopier. Voilà. Parce que de toute manière, faut que ce soit la même chose ici que là-bas. Ensuite, on vient replacer en plein milieu. Bon, je pense que... oh, quoique, peut-être, ça va peut-être pas être trop long. Voilà. Bon, je pense que je vais couper aussi, parce que sinon, vous allez un peu vous ennuyer. Donc voilà, non. Après avoir fait... après avoir tout placé, sauf ici, en fait, j'ai oublié. C'est magnifique. Excusez-moi. Je vais aller vite. Voilà. Donc ensuite, je pense que nous allons commencer à placer... ah oui, c'est ça. Nous allons placer les bases pour la toiture. Donc là, pour la toiture, moi, je vous conseille de faire du plein ou du plat partout, parce que ça va être compliqué ensuite pour faire les ou le toit. Donc, sauf pour la tour, hein, là j'allais me tromper encore. Sauf pour la tour, hein, la tour faut pas faire de toit. Hein. Sauf pour la tour. Oui, bah oui, c'est ce que je viens de dire, excusez-moi. Sauf pour la tour, faut pas faire de toit du tout. Parce qu'on va encore la monter en fait. On va encore la monter un tout petit peu. Donc moi ce que je vous suggère c'est de laisser la tour sans poutre pour l'instant. Donc cette fois-ci, là on va faire ça. Ça. Quoique. Tout. Soit je fais ça. Ça. Et ça. Oui, mais j'aimerais avoir une tour plus... Ah oui, mais non. J'ai oublié de faire ça pour l'instant. Voilà. Parce que... Pourquoi? Parce que la tour va venir ici. Ok, donc le toit il est là. Donc une hauteur de 17 finalement. Vous voyez, le toit il peut changer. Tout va dépendre en fait de la tour où elle va être placée. Et là en fait j'avais pas trop de choix donc je suis obligé de faire ça. Ensuite donc ici ça c'est fait, ça c'est fait. Ok. Là. Là. Non, je suis trompé. Voilà, c'est mieux. Vous voyez, c'est à peu près, c'est la même chose. Voilà, ici. Comme ça, en fait, vous aurez plus qu'à poser le toit, bah, déjà pour les petites maisons qui se trouvent sur le côté, qui est assez important et qui prennent beaucoup de place déjà. Faut le dire, faut le dire. Bon après, vous me direz, c'est qu'une toiture sur Minecraft, hein. C'est pas comme si on faisait une vraie toiture avec une vraie charpente. Parce que là, pour faire une vidéo sur une vraie charpente,
Ça serait un peu long quand même, hein. Pour vous montrer la construction, ça serait extrêmement long. Là, je peux vous conseiller de les monter comme ça. Vous savez déjà. Bon, voilà. Bon, après, la hauteur de la tour, tout va dépendre en fait des étages que vous voulez faire, hein. Si vous voulez en faire 3, 4, 12. Donc la hauteur compte beaucoup au nombre d'étages que vous souhaitez construire, hein, bien sûr. Ensuite, ici, j'allais oublier, il y a, il y a une poutre qui va venir au centre. Donc ça, c'est pour fermer en fait la toiture. Parce qu'en fait, l'escalier, soit on va venir le poser en fait sur les poutres, et du coup, on va voir des sortes de, comment je pourrais vous expliquer, des sortes de poutres de vue l'intérieur, mais où vous souhaitez en fait mettre votre escalier un peu comme ça. Ça fait beau aussi, hein. Les deux sont acceptables, hein. Les deux sont bien de toute manière. Après c'est un choix de goût en fait. Tout va dépendre de vous et de vos goûts. Surtout à la fin. En fait, le résultat se verra surtout à la fin, au moment où la lumière, où il y aura des torches et que vous allez en fait lever votre tête. Soit vous faites la première option et vous verrez en fait des poutres apparentes, ou vous faites la deuxième option et vous verrez en fait pas de poutres mais que les escaliers. Ou la troisième option, qui est plutôt pas mal aussi, et c'est celle que je vais vous montrer après. Parce que pour l'instant, faut mettre... oh, non. Faut mettre toutes les poutres pour y mettre la toiture ensuite. Voilà, c'est fait. Donc une fois que vous aurez en fait fait ça, donc là après vous embêtez pas, hein. Comme vous avez déjà mis les premières poutres à 7, donc pour ceux qui ont souhaité du volume, vous avez juste à faire ça en fait, hein. Après vous cassez juste en dessous, puis voilà. On va pas se compliquer la vie, hein. Pas recommencer à calculer toutes les... Puis même sinon, hop, hop, non, là je me suis trompé, voilà. Oui, donc c'est là en fait, ça descend. J'avais déjà oublié que c'était pas la même hauteur. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Ensuite, c'est ça. Donc là, normalement... Non, c'est pas ça, ok. Je pensais que c'était une diagonale, mais non. J'avais oublié que c'était déjà comme ça. Alors, ici, c'est pas là que ça monte. Ah oui, c'est ce que j'allais dire. Ensuite, si vous voulez plus de hauteur, vous pouvez. Mais au niveau de la structure, en fait, ici, c'est ce qui va changer. Au lieu de mettre un cube, comme ça, vous allez devoir en mettre deux, en fait. Pour avoir une certaine pente, en quelque sorte, pour la toiture. Mais après, si vous l'avez fait comme là, il n'y a pas d'intérêt, de centre d'intérêt de rajouter en fait un cube. Puisque de toute manière, le cube en fait se fait de lui-même. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas besoin de rajouter un cube en fait. Ça fait déjà un angle pour y placer un escalier. Donc ensuite, voilà, voilà. Oula, je vais me tromper. Je vais encore mettre les poutres sur... J'ai oublié de mettre, on dirait. Voilà, donc ensuite, ici, on avait dit qu'on avait... Ah oui, on a modifié de l'autre côté par contre. Donc il va falloir modifier ici. Voilà.
Voilà. Voilà. Ça c'est fait. Ah, c'est pas possible. Ah, voilà. Euh... mhm. Donc une fois ça de fait, je me demande si on pourrait pas commencer à placer le parquet. Ça peut être pas mal. Après, sinon on pourrait commencer à faire le toit. Bon, on va commencer à faire le toit après, je pense, parce que vu que on a tout placé pour, ouais, on va faire ça. Sinon, je vois pas l'intérêt de placer. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, 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 voilà. Donc pour le toit en fait qui va y venir au centre, c'est soit vous faites un toit plat, mais ça serait franchement un peu dommage, vu que la structure est grande et que il ne va pas avoir de relief en fait, au moment où vous allez vouloir vous écarter pour, euh, pour admirer votre chef-d'œuvre. Donc vous n'aurez pas de relief et ça va être un peu dommage. Donc moi ce que je vous conseille de faire, c'est... de toute façon nous allons y venir après, mais c'est de placer en fait quelques cubes ici pour créer un sorte de relief ou un toit un peu comme les églises en fait gothiques. Je sais pas si vous voyez un peu le style, mais le style du toit en tout cas de ce toit là, ça va être un peu ça. En tout cas pour le milieu. Ensuite après pour les côtés, bon les côtés j'ai envie de vous dire c'est pas trop grave puisque de toute manière il y a les deux petites maisons où ils vont accueillir une cuisine ou une bibliothèque ou je ne sais trop quoi. Hein. Tout va dépendre de vous. Et ensuite les deux tours. Donc là après j'ai envie de vous dire si c'est pas si vous n'avez pas fait exactement le même toit, c'est pas embêtant. Je veux dire, il y a d'autres toits. Hein. Il n'y a pas que cette forme là de toit en fait. Hein. Il y a aussi un toit avec trois cubes comme ça et puis deux cubes comme ça qui vont venir à la fin, plus un cube ici. Ça fait un toit Moyen Âge en quelque sorte. Hein. Bon là aussi, hein, mais ce que je veux dire par là, c'est que après c'est toujours une question d'esthétique. Hein. C'est comme vous souhaitez. C'est comme vous souhaitez. Comme vous en avez envie. Donc ici, voilà, on va venir placer là. Non, oui, non, oui. Ici, on a dit que nous verrons ensuite. Après, là, ok. Ça, je casse. Ça, je mets là. Non, oui. Voilà. Ça prend déjà un peu forme. Hein. Pour l'instant, on voit que les poutres apparaître, mais c'est pas grave. En même temps, faut être patient. La patience, c'est le début de la sagesse. À ce qu'on dit. Donc, d'ailleurs, je suis très patient puisque j'attends avec impatience le petit jeu de mots, patience, impatience. Oui, je sais, c'est nul. De Star Wars. Oui, parce qu'il va y avoir un Star Wars 8 qui va sortir. C'est ça. Oui, c'est le 8. C'est le 8 qui va sortir en décembre. Et j'ai hâte. J'ai super hâte. Déjà pour en savoir un peu plus sur le personnage Snoke. Je sais que je me répète et que je l'ai déjà dit dans les vidéos, mais j'ai vraiment, vraiment envie d'en savoir un peu plus sur ce personnage. Parce que pour l'instant, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas qui il est exactement et ce qu'il va faire. Bah, ce qu'il va faire, je pense qu'on sait tous, hein, mais j'ai vraiment hâte. Donc ensuite, pour la structure. Donc, c'est là où ça va se corser un peu plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va faire à peu près une structure gothique, une charpente gothique, pardon, pour, pour avoir du relief. Donc, ici, on va mettre un cube comme ça et un cube comme ça, pratiquement tout le long. Voilà. Comme ça, en fait, si vous... Ici, en fait, il y aura un cube dans ce goût-là, en fait,
pour venir compléter la toiture, en quelque sorte. Un plat, si vous préférez. Voilà. Ici. Tout. Je fais quoi? Soit je fais ça. Et je mets un plat tout le long. Ça va faire bizarre. Toute la structure, ça, non, ça va pas aller. Sinon, je peux faire... J'en mets 3 là. Ok. Je décale de 3 ici. Donc, ça veut dire que je reviens là. Ok. 3. Ça fonctionne. C'est magnifique. Ok. Ah, parfois, il faut calculer. Hein. C'est un peu compliqué. Mais on s'en sort toujours. La preuve, je m'en suis sorti. Voilà. Donc ici, en fait, pour éviter que les deux toitures se marient, on va laisser couler ici. La toiture, on va la laisser tomber ici. Et comme ça, notre toiture à nous va pas se coller avec la toiture qui juste... Ou bien sinon, ça va se coller, mais c'est juste les deux escaliers, en fait, qui vont faire ça, en quelque sorte. Tac. Qui vont faire ça. Et ça, c'est pas bien grave. Parce que de toute façon, du dessus, on verra rien. J'ai envie de vous dire. Donc ensuite vous venez juste placer un cube derrière, un cube devant, voilà, comme ça, tout le long. Ici, sauf que là on va s'arrêter. Parce que ici on va voir la tour. Donc pour la pénétration de lumière là ça va être encore autre chose. Donc on va s'arrêter à ici. Là par contre on va faire ça. Voilà. Tac. Ici, on en a un. Comme ça. Ok. 3. 3. Voilà. 3. Voilà. C'est ça qui est plutôt sympa, c'est quand vous avez réussi à décaler de 3 à chaque fois, surtout au niveau des poutres, après, vous avez... Je vais pas dire que vous n'avez pas de problème, parce que ça peut arriver sur une structure qui est aussi grande que celle-ci, qui est parfois des problèmes. Surtout quand vous commencez à calculer, en fait. Mais souvent, la plupart du temps, si vous avez bien calculé l'espace de vos poutres, normalement ça devrait fonctionner. Il devrait pas y avoir de soucis. Mais bon, après, tout dépend de l'espace que vous avez mis entre vos poutres. C'est pour ça que c'est très important l'espace de 3 en fait, entre les deux. C'est pareil pour la tour, hein. L'espace de 3, c'est pareil. Hein. Sauf pour les diagonales, je pense. Mais sinon, pour la tour, c'est la même chose. Hein. C'est la même chose. Donc voilà, ensuite, on va y venir placer. Donc là, on va faire de la diago. Hein. C'est tout simple, comme un toit classique. Donc je pense qu'on va en placer 3. Comme ça. Voilà, tout simplement. Je pense qu'on a fait plus que 3. Oui. Exact. Voilà. Vérifiez bien que vos points en fait de toit correspondent, hein, parce que parfois ça se peut que ça ne correspond pas du tout et du coup on est un peu embêté. Voilà, donc 3 en fait comme ça. Hein. Donc ici je pense que je me suis trompé. Non, ok, je l'ai pas fait. Voilà. Donc c'est 3 cubes en ne comptant pas... pardon, excusez-moi, en ne comptant pas celui-là en fait. Hop. Ici on n'en a pas. Voilà. Non, c'est pas ce que je veux. Ah, voilà. Comme ça. Non plus. Oula. Ça commençait à faire un peu bizarre. Voilà. Et c'est là où ensuite, en fait, parce qu'il va y avoir un étage en fait. Mais comme vous allez faire un relief, pardon,
sur votre toiture. Ce qui est plutôt pas mal, c'est au moment où vous allez rentrer en fait dans la demeure, c'est que les personnes puissent voir ce relief en fait, avec les escaliers qui vont venir par la suite sur les poutres, pour enjoliver en fait la structure. Donc c'est là où il va bien falloir calculer où vous allez placer les étages. Donc moi, je pense que les étages, je vais déjà faire un premier étage ici, tout le long, où il va y avoir en fait les murs, comme à peu près l'étage, comme à peu près le château, pas le château, la maison du Jarl dans Skyrim, à Blancherive. Je sais pas si vous connaissez Skyrim, ou vous êtes un grand fan de Skyrim. Personnellement, moi, j'adore ce jeu. J'ai plein d'heures, j'ai un nombre d'heures de jeu dessus, c'est incroyable. Tellement que j'aime bien jouer à Skyrim. Donc voilà, ça va être un peu ce style-là en fait, moi mon étage au niveau de la structure. Et ensuite, effectivement, la demeure et où la chambre du roi va se situer en fait à peu près, je pense, à ce niveau-là en fait. Ici, au niveau des comment, des petites maisons qui se trouvent sur les côtés, ou sinon, je vais peut-être rajouter une tour ronde qui va se situer ici, mais ça veut dire qu'ensuite ici il n'y aura pas de vitraux. Donc voilà, donc tout va dépendre de ça en fait. De vitrail, pardon. C'est parce que je dis vitraux, parce que je sais que si j'en mets, il va en avoir plusieurs en fait, c'est pour ça. Bon, vous m'avez compris de toute manière. euh... Oui, c'est ça que j'étais en train de faire en fait. Parce que du coup, je parle, mais j'avance pas beaucoup, comme vous l'aurez pu remarquer. Ah là là, une vraie pipelette. Voilà. Je sais pas si vous avez pu jouer à Assassin's Creed Black Flag. Je vais pas dire mon tout premier Assassin's Creed, parce que c'est faux. Parce que je l'avais déjà essayé sur une Nintendo, une console, une petite Nintendo. Bon, je sais plus laquelle, hein, parce que j'en ai eu déjà pas mal. Donc je ne saurais plus vous dire laquelle exactement, mais j'avais un Assassin's Creed et ça m'avait pas trop plu. Bon, après vous me direz, c'est Nintendo, c'est normal. Donc c'est pour ça que j'ai voulu réessayer en fait sur ma PS3, parce qu'avant j'avais pas de PC, j'étais sur PS3 et j'avais bien joué dessus, je l'avais bien torché, hein, c'est ce qu'on peut dire, je l'avais bien torché. Et finalement en fait j'ai décidé de quand même le racheter en fait sur PC et je peux vous dire que je suis toujours aussi content de pouvoir y jouer. Ce jeu est juste super bien. Juste super bien. Bon après, je sais pas vos avis par rapport à ce jeu. Donc surtout n'hésitez pas à me le dire via les commentaires. Donc voilà, une fois que vous ayez fait ça, on va juste venir y rajouter. Oui, bien sûr. Si je rajoute quelque chose, c'est en haut. Donc un cube en plus pour y venir en fait faire une paroi de 3 comme ça. Bah de 3. Oui, c'est ça. J'allais encore me contredire. Mais non, messire. Tout va bien dans cette demeure ensoleillée. Ah non, pas trop, non, c'est pas trop ensoleillé puisque puisque la nuit va bientôt apparaître. Le soleil est en train de disparaître. C'est pas trop ensoleillé, non. Et les zombies vont venir nous attaquer. C'est pour ça qu'on a mis des poutres en bois, pour que ça soit solide. LOL. Pour que ça soit solide. Sur Minecraft surtout, que des poutres en bois, c'est pas très solide. Hein. Va vite être cassé quand même. Donc on en est là. Parce que comme en fait il y en a pas là, ça me perturbe. Et du coup, voilà. Ah, vous verrez, il me faut pas grand chose pour que ça soit perturbé. Hein. Alors. Ici. Non, non, oui. Voilà. Voilà. Bon, je pense que je vais... Oh, non, je vais pas couper. Faut arrêter, hein. Ça le suffit. Hein. Faut tempérer un peu hein, les coupages comme ça. Sinon, je vais me faire tirer les oreilles. Ici. Voilà.
Bon, je continuerai aussi. De toute façon, il y a plein de vidéos que je vais continuer, comme celle de Star Wars avec mon Seigneur Sith. Il n'est pas encore Seigneur Sith, d'ailleurs, il est que acolyte. Ah non, 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 il est apprenti. Attention, il a augmenté de grade, il est plus acolyte, il est apprenti. Parce qu'il faut savoir que ce qui est plutôt pas mal dans Star Wars The Old Republic, c'est que les grades, en fait, dans cet univers-là de Star Wars, sont extrêmement bien faits et extrêmement développés, en fait. On commence, en tout cas chez les Sith, hein. Je pense que c'est pareil que chez les Jedi, il y a un principe de grade. Donc on commence en tant qu'acolyte, apprenti. Ensuite, on devient seigneur. Et beaucoup plus tard, on devient Dark. Et Dark, c'est souvent l'insigne du Conseil Noir, en fait. Et ils ont rajouté quelques épisodes pour devenir empereur. Et ça, c'est un titre encore plus haut que faire partie du Conseil Noir. Bah déjà qu'on est du Conseil Noir, voilà quoi, c'est la classe, hein. C'est le top du top. Bah non, c'est pas le top du top, mais c'est déjà un beau titre. Donc c'est plutôt pas mal. Donc une fois après avoir fait ça, en fait, on va y venir placer. Parce qu'en fait, il faut que ça puisse se réaccorder. Le principe du jeu, le principe de ce toit, faut que à la fin ça puisse se réaccorder et que au niveau de la façade, en fait, ici, au moment où vous allez vouloir contempler votre chef-d'œuvre, j'aime bien dire chef-d'œuvre, c'est juste magnifique. Bah déjà là, ça fait déjà plutôt pas mal, hein. Ça fait déjà plutôt pas mal. Quand on regarde de loin, avec les deux tours qui vont être sur le côté, la demeure du roi, maintenant ça va être une sacrée demeure quand même, hein. Donc le principe du jeu, c'est que en fait à la fin le toit puisse se réaccorder. C'est pour ça qu'en fait un toit gothique comme ça, les toits gothiques qu'on peut voir sur certaines régions de France avec les églises sont assez compliqués à faire sur Minecraft, mais après c'est pas non plus impossible, hein. La preuve, on est en train de le faire. Donc on va continuer. Voilà. Donc là je pense qu'on va faire un détail de 3 cubes comme ça. Comme ça ensuite il ne nous restera plus que une séparation de 2 cubes à faire, je pense. Et nous aurons notre toit. Alors c'est parti. C'est parti, c'est parti. Bah d'ailleurs on va tester. Ça ne coûte rien. Comme ça nous serons fixés. Donc ici j'en rajoute 2 je pense. 2 je pense que c'est bien. Ça va faire un joli relief. Voilà. Comme ceci. Et est-ce que ça se raccorde? C'est magnifique. Donc à la fin, normalement, vous devez avoir ça. Donc soit vous avez ça, ou vous pouvez aussi faire... pardon, excusez-moi. Vous pouvez aussi faire ceci. Tout va dépendre de vos styles, de ce que vous voulez faire. Après, c'est comme vous le souhaitez, hein. Ça, après, j'ai aucun avis sur ça. Moi, je pense que je vais rester sur la construction de base, pour pas trop me compliquer la vie, parce que après, il faut penser qu'il y a ça, la façade à faire, qu'il faut raccorder avec le toit en relief, chose qui va être un peu compliquée. Ensuite, si vous faites trop de détails en fait vers le haut, parce que c'est toujours le principe, c'est qu'il faut toujours réaccorder après. Donc, on y est placé, pareil. Bon là après, une fois que vous avez fait en fait le premier, une fois que vous avez fait le premier schéma, après les autres y suivent, hein. Généralement, c'est pas extrêmement compliqué, hein. Voilà, voilà. Ici, non, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà. Bon, je pense que je vais couper aussi ici. Comme ça, vous n'aurez pas besoin d'attendre trop longtemps. Donc, je vais couper la vidéo à partir de ce moment. À partir de ce moment-là. Jusqu'à temps que je sois arrivé ici. Et comme ça, vous n'aurez pas besoin d'attendre trop longtemps. Ok? Bon, bah, je vous dis à tout de suite.
Bon, nous nous retrouvons, donc voilà. J'ai fini les, la première étape du toit de la grande salle. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc ensuite, nous allons commencer l'étape de cette façade. Donc c'est l'étape la plus, l'étape de la façade là et de la façade ici, c'est l'étape les plus dures en fait, hein. C'est ce qu'il y a de plus compliqué encore, hein. Encore ça, vous auriez peut-être pu le faire tout seul, hein, mais ça, franchement, c'est déjà un peu plus compliqué. Donc en fait, on va venir ici, faire à peu près la même chose. Donc placer les cubes à l'identique jusqu'à arriver ici. Pourquoi? Parce qu'en fait ici on va venir y mettre un poteau qu'on va venir raccorder en quelque sorte. Je me suis déjà trompé d'ailleurs. Euh, voilà, je pense que c'est comme ça. Euh, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc un poteau en fait qui va venir tout simplement. Donc un poteau, on va partir sur une base de 3 qui va venir tout simplement. En fait, on doit juste arriver ici. C'est ça qui est compliqué, c'est qu'il faut raccorder en fait le toit qui est là, tout en faisant tout en cassant, justement ne pas casser en fait la structure du toit, de la façade en fait d'entrée. On doit arriver à la fin à quelque chose de beau. Bon après c'est comme vous souhaitez, hein. Si vous voulez quelque chose de plat, vous faites plat, hein. Vous n'avez pas besoin de vous embêter, hein, mais ce serait un peu dommage d'avoir une structure aussi grande et de ne pas avoir un toit équivalent à la structure. Donc une fois arrivé ici, vous cassez tout simplement ici et vous venez tout simplement raccorder là. Je me suis trompé quelque part. Oui, c'est ici en fait. Non, 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 je me suis pas trompé. Parce qu'en fait, c'est ça. Voilà, tout simplement. C'est tout simplement comme ça en fait. Ok. Voilà. Voilà, tout simplement. Ok. Ensuite, ici, si je touche pas le bout de bois, ça va être compliqué. Ah voilà. Comme ça. Ça. Comme ça. Voilà. Voilà. Ici, on va y revenir refaire une sorte de poutre centrale. Sauf que à la place, on va y venir faire ceci. Voilà. Ici d'ailleurs, j'ai oublié de le faire. Force, hein. Force de faire des oublis, hein. On ne sait plus. Donc, ici, on va recopier la même chose. Donc, on va partir sur une base normale. Comme on a pu le faire de l'autre côté. Donc, une, deux. Voilà, tout simplement. Jusqu'à arriver... Non, je me suis trompé. Voilà, ici. Jusqu'à arriver à ici. Donc, ensuite, on va venir réaccorder. Donc, c'est lequel? C'est celui-là. On part sur une base de 3. Voilà. On va venir tout simplement y mettre quelque chose comme ceci. Voilà. Et ensuite, tout simplement, on va y venir mettre notre poutre. Ici. Alors par contre, je sais plus. Ah oui, ok, d'accord. Ok, ok. Donc ici. Par contre, là, c'est sur le machin. Ok, donc en fait, je me suis trompé ici. Ah, ah. Ah bah, c'est normal que je me suis trompé. J'ai juste un peu pas pris la bonne poutre. C'est normal. Vous voyez. Ok. Donc, c'est la même chose. Hop. Je me dis aussi, c'est pas normal. Je comprenais pas en fait le décalage, mais je me suis dit, c'est normal. Après, je me suis dit, ouais, il y a un problème. C'est pas normal.
Voilà. C'est déjà mieux. Qu'est-ce que ça me fait ça? Je préfère. Ouh. Est-ce que je me serais trompé aussi de... Ah non, non c'est ça. Donc il y a un truc qui va pas. Il y a quelque chose qui ne va point. C'est quoi? C'est pas ça. Ah, je sais, non? C'est peut-être pas, c'est peut-être ça alors. Est-ce que je suis parti sur deux? Est-ce que je suis parti sur deux en bas et qu'ensuite 2, ok, 2. Ensuite, ça revient. Et là, je pars sur 2. Ok, donc il doit y avoir un décalage ici. Parce que là, normalement, ouais, c'est dans un truc. Il y a une couille dans le pâté, comme dirait l'autre. Alors, c'est pas grave. C'est pas trop dramatique. Je vais quand même savoir le rectifier. Donc voilà, donc normalement, à la fin, en gros, vous devez avoir ça. Une sorte d'angle, pardon. Donc ensuite, ici, vous venez placer vos cubes comme ceci. Donc la même chose en fait que là, tout simplement. Donc là en fait, on va juste répéter ce qu'on a fait. Voilà. Voilà, tout simplement. Et ici, on va faire la même chose. Non, oui, non, oui, non. Voilà. Voilà. Chose qui va venir ensuite ici. Voilà. Ou je peux peut-être même faire mieux. Au lieu de relier comme ça, nous pouvons aussi faire ça. Et ça donnera aussi quelque chose de beaucoup plus beau. Donc on part en bas en fait, comme ceci. Voilà. Voilà. En cassant ça, parce que ça sert pas grand chose. Non. Bêtise. Voilà. Et une petite bêtise. Alors, comme ça. Comme ça. Voilà. Ensuite, on revient en bas. Ici. Et ceci pour terminer. Voilà. Normalement, on doit avoir un sorte de triangle, en quelque sorte. Je sais pas si je vais bien expliquer, mais il doit avoir un triangle. Donc on part de 1, ici. Ensuite, nous avons 2, pour accorder les deux poutres ici. Ensuite, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1. Tout simplement. Et là, bon, là c'est pas compliqué, c'est tout simplement ça en fait. Donc après, tout va dépendre de votre choix. Donc soit vous faites ça pour avoir les deux cernes, les deux billes en fait, en quelque sorte. Vous pouvez faire ça aussi, quoique. Oh, on peut faire ça aussi, voilà. C'est largement plus beau. Franchement, vous avez plus beau. Donc vous pouvez faire ça aussi. Ça après, c'est comme vous souhaitez. Et du coup, si vous faites ça, il faut agrandir un peu là en fait. Tout simplement. Bon, faut pas agrandir beaucoup, mais voilà. Ensuite, donc, soit vous faites ça,
Alors, est-ce que je vais pouvoir le faire? Donc, il y a la poutre centrale. Ok. Donc, je peux. Voilà. On vient y venir. On vient venir. Comme ça. Ok. Comme ça. Comme ça. Oui. C'est ça. C'est ça, me file. Alors. Voilà. Voilà. Ici. Mais je t'en prie. Me disais aussi, il y a une couille dans le pâté. Le furet est passé d'une ses vitesses. Voilà. Donc, à la fin, vous avez ça. Et vous devez le faire sur toutes les structures. Et oui, c'est magnifique, c'est superbe. Donc, soit vous le faites sur toutes les structures, ou, ce que vous pouvez faire, si vous en faites une. Alors, vous avez deux là, donc vous en faites une. Deux là. Donc, une ici, ce que vous êtes obligé. Une là, et une ici. À moins que ça ne puisse pas se faire, que ça ne puisse pas être. Ou bien ce que vous pouvez faire. Ouais, moi je vous conseille de tous les faire en fait, comme ça vous êtes tranquille et puis même quand vous allez devoir réaccorder ici, vous n'aurez pas besoin de. Vous serez pas embêté en fait. Donc une fois que vous aurez fait ça, c'est ce qui est le plus long. Donc soit vous gardez un espace comme ça, ou soit vous venez juste finir avec deux poutres en fait, tout simplement. Moi je suggère de. Bon après vous faites comme vous souhaitez. Donc ici on a dit qu'on nous allions faire une sorte de tour. Donc c'est là où ça se complique un peu. C'est là où ça se corse comme dirait l'ami. Donc voilà, donc là en fait ce que vous avez fait ici, pour avoir du volume en extérieur, vous allez faire la même chose, mais cette fois-ci à l'intérieur de la structure, tout simplement. Tout simplement. Voilà. Voilà, 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 voilà. Ici. Mhm. Ah, voilà. Ensuite, ici. Donc, soit vous faites ça, comme moi. Voilà. Soit vous faites comme moi, comme ça. Oh, quoique. Voyons. Soit vous faites comme ça. Donc, vous voyez, ça fait une sorte de petite tour. Petite tour. Bien sûr, tout est relatif. Je dirais plutôt grande tour. Hein. Après, c'est comme. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, la tour. Hein. C'est juste pour avoir un puits de lumière, en fait. Hein. Sinon, vous continuez cette structure-là jusqu'au bout, et puis c'est tout. Hein. Puis après, vous réaccordez comme j'ai fait de l'autre côté. Hein. Ça, c'est vous qui voyez. Hein. Ça, c'est juste pour avoir une pénétration de lumière, hein, c'est tout. Ensuite. Ah non! Je suis tombé! Euh, Ici, voilà. Comme ça, c'est beau, magnifique. Superbe. Euh... Qu'est-ce que j'allais faire? Je ne sais plus. L'Alzheimer, ça fait peur. Hein. Moi, c'est moi qui vous le dis. Ah oui. Ça y est. Oui, mais non. Oui, mais si. Si, 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 si. En fait, on va reprendre nos points, tout simplement. Et on va augmenter la hauteur. Tout simplement. Voilà.
Donc une hauteur à peu près ça, c'est bien. Après, bon, à peu près ça. Non, ça va pas le faire. Faut au moins que je puisse vous dire la hauteur. Alors, c'est 13, donc 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23. Une hauteur de 23 cubes. Une hauteur de 23 cubes. Ok. Donc ensuite, vous faites ça partout en fait. Ah, non, pas partout. Je me suis mal exprimé, pardon. Sur vos points de repère en fait. Où vous avez installé les poutres. Non, si vous faites ça partout, ça va pas le faire. Ça va être compliqué quand même. Surtout pour avoir là, pour avoir du relief, vous allez avoir du relief, hein, mais tout en bois. Ça va pas faire, ça va pas être super. Bon, après, c'est comme vous le souhaitez. Tout en écorce, ça va être magnifique. Alors, voilà, ça c'est fait. Oui, 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 ouais. Voilà, voilà. Bon, je sais que en préparation c'est assez long parce que du coup on n'a toujours pas mis la toiture. Mais une fois que tout est fait, franchement c'est bien parce qu'en fait finalement vous avez plus qu'à installer les escaliers et vous êtes tranquille. Vous avez plus grand chose à faire en fait. Vous avez plus grand chose à faire. C'est pour ça que je pense que je vais le faire sur plusieurs épisodes pour vous montrer la structure et que vous puissiez le faire chez vous. Et ensuite seulement, une fois que vous aurez vu tous les épisodes, je ferai un let's play d'un grand château que je pourrais construire. Que je construirai surtout. Que je construirai, c'est mieux. Et que vous pourrez voir et même participer, je pense. Je pense que je vais faire une interaction, mais faudra être, faudra être présent sur, bien sûr, les commentaires. Voilà. Donc une fois ici. Donc nous allons d'abord réaccorder tout ça. Donc tout simplement, on va y venir faire une structure assez simple ici. Voilà. Juste casser ça. Casser ça. Voilà. Voilà. Tout simplement. Voilà, tout ça. Hop. Ici, vous venez rajouter un petit cube. Non, mais je me complique la vie, mais n'importe quoi. J'ajoute une poutre et puis c'est tout. Bah oui. Largement mieux. Voilà. Hop. De toute façon, après, vous me direz, ça se verra pas. Donc une fois que vous avez raccordé ça, vous venez juste placer en fait une poutre ici, une poutre là, voilà, pour qu'en fait, pour que par la suite vous puissiez mettre un escalier en fait, tout simplement. Bon après, si la poutre là, franchement, si vous n'arrivez pas à cacher la poutre, vous pouvez juste tout simplement la casser, mettre l'escalier et remettre un escalier, hein. C'est pas compliqué. C'est parce que pour l'instant en fait, les escaliers avec les sortes de petites angles comme ça, c'est pour vous dire que ici il va y avoir un escalier. C'est pour justement ne pas oublier. Comme la structure est grande, il faut pas oublier qu'il y a des escaliers en fait, tout simplement. C'est un repère, voilà, c'est ça, c'est un repère. Quoique. Et oui. Mhm. Là est la question. Ah oui, bah, j'ai fait 3 en fait. J'étais en train de me poser la question, mais non, j'ai fait 3. J'ai suivi en fait, hein, tout simplement. Après j'ai fait quoi? J'ai fait ça. J'ai mis une poutre pour accorder ça. Tac. Ici. Et non. Voilà.
Et ensuite j'ai fait ça et ça. Ok. Pardon. Ok. Sinon ce que je peux faire aussi, c'est la faire beaucoup plus basse, la tour. Comme ça j'ai pas ce problème. Voilà. Je fais tout simplement ça. Et je décale. Voilà. Et bien j'ai rectifié mon petit problème. Je vais tout simplement mettre la poutre ici et mettre ça ici. Voilà. Et vous avez votre accord. Comme ça, vous ne serez pas très embêté avec la fameuse tour en question. Donc ici, tout simplement, on va venir, on va faire une sorte... quoique, on va peut-être pas faire ça. Commencer, ensuite on va mettre... je me suis en train de me poser la question, c'est quoi le mieux? Est-ce qu'on fait un sorte de toit avec des escaliers et des vitres? Bah des vitres, des cubes en vitre pour avoir un éclairage, ou est-ce qu'on fait un plein complètement et ça veut dire qu'on va commencer par faire quoique non, on va faire ça en fait, on va faire ça, on va commencer par faire ça, on va faire un plein au centre, je pense que ce sera beaucoup plus facile. Voilà, donc ici on va partir sur du 1. Voilà, quoique non, c'est parce qu'en fait je pars du mauvais côté, c'est pour ça que j'y arrive pas. Je dois pas partir de ce côté là en fait. Par contre je vais laisser ça. Parce que si je le casse après je vais plus savoir. Plus savoir quoi qu'est-ce. Donc on va partir là en fait. Voilà c'est ça. Ici. Ce sera beaucoup plus simple. Voilà. Non, on va faire ça. Comme ça on garde ce petit aspect gothique. Et ensuite, ici on met un plein. Là on va faire la même chose, sauf que cette fois-ci on va juste surélever un peu plus. Voilà. Et là ce que j'avais pas voulu faire en haut, ce que j'ai pas voulu faire sur ma structure là-bas au départ, je vais le faire là, tout simplement. Ici, ok, d'accord. Ici, pour pas que ça puisse être trop compliqué, on va juste suivre le schéma type du départ. Donc c'est ça, voilà, ici, voilà, voilà, voilà. On va faire comme ça. Ici, on va faire la même chose. Donc, on va partir sur du 1. Voilà. Ensuite, 2 cubes. Ici, un cube. Et on vient remplir, tout simplement. Donc, voilà. Voilà. Et voilà. Tout simplement. Et ensuite, en fait, on va venir faire une sorte de rond. Ouais, je crois que ça va ressembler un peu à un rond. Ouais, c'est ça. Ça ressemble un peu à un rond. Donc ici, je suis parti sur du 1 aussi. Ok, donc toute ma structure est en 1. Ensuite 2. 2. 1. Non, ça va pas le faire. Peut-être parce que... Ah oui, j'ai pas le même écart. Ok, d'accord, c'est pour ça. C'est pour ça. Eh ben, c'est pas grave, on va continuer. Tac, on va faire ça. Et au pire, celle qui est juste là, justement, ça tombe bien. Parce que de toute manière, on va devoir encore monter pour avoir un puits de lumière. Et ici, ça va nous aider pour mettre un escalier ici, en fait. Ok.
Ça tombe bien, Phil. Oui, c'est ça. C'est ça que je cherche. Donc ici, on va cacher. Voilà. Non, j'ai fait n'importe quoi. Ah, oui, voilà. 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 Ici, on va monter de 2. Si on laisse vide. Et on monte. Voilà. Donc une fois ça fait, on a déjà passé le plus dur. On va juste en fait relier, donc tout simplement en diagonale, bah, en tout cas j'espère. Oui, c'est ça. En diagonale, sauf là. Voilà, en fait, ouais, c'est ça, ça va faire une sorte de rond. Non, 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 non. Voilà. Alors, est-ce que là, ça va être bon? Oui, c'est bon. Donc, normalement, si vous n'êtes pas trompé dans les mesures, et surtout dans les placements des colonnes, vous devez avoir la même chose que moi. Normalement, hein, si vous n'êtes pas trompé. Hein. Parce que ça arrive que on se trompe. Voilà. Ici, on va rajouter ça. Sauf que moi, je suis tombé. C'est la vie. Voilà. J'ai fait boum. J'ai fait dabadaboum. Alors ensuite, c'est à ce moment-là où on vient placer... donc on va pas tout de suite placer la lumière. On va faire une sorte de petite rosace. Donc, soit vous faites les rosaces avec le cube que j'ai, ou soit vous changez, tout simplement. Parce que là, en fait, ça va juste être la structure finale. Donc, c'est pour avoir juste votre petite... qu'est-ce que je fais? Voilà, donc là, c'est juste pour avoir, en fait, comment je peux vous expliquer ça? C'est juste pour avoir en fait la colonne vertébrale de la toiture en verre, tout simplement. Parce qu'elle sera forcément apparente. Donc après c'est à vous de choisir le cube que vous souhaitez utiliser. Moi personnellement j'utilise le même cube, comme ça fait pas trop bizarre. Donc on va juste revenir en fait mettre la même... voilà, tout simplement. Comme ceci. Donc on n'oublie pas de mettre un cube. Comme dans comme tous les autres là-bas. Oui, c'est juste que j'avais oublié en fait. Ok. Non, non, en fait, je me suis juste trompé. C'est pas grave. Voilà, tout simplement, on va faire ça. Voilà. Et ensuite, on va essayer en diagonale pour voir si ça fonctionne. Sinon, on va essayer de faire autre chose. Magnifique. Oups, trompé. Voilà. Donc, tac, tac, tac. On va devoir faire autre chose, c'est pas grave. Ça va faire aussi beau. Voilà. Ah, j'ai dû me tromper ici en fait. Ok. Je me suis trompé ici, c'est pas grave. Ah oui, non, c'est bon. Non, non, c'est bon. Je m'étais juste trompé ici en fait. Ok. Voilà. Et vous avez pratiquement fini votre structure. Il vous manque plus que un tout petit dernier détail qui va tout changer. Alors, voilà. Donc ça après c'est comme vous souhaitez. Vous n'êtes pas obligé de le mettre. Vous pouvez finir par par un toit plein en vitre. Mais moi je pense que je vais faire comme ça peut faire beau. Voilà, après c'est juste de l'esthétique, hein, c'est comme vous souhaitez. Et là on va juste venir rejoindre en fait. Voilà.
simplement. Ou sinon on peut encore mieux faire. Attendez, on peut même faire ça. Je pense que ça va avoir un meilleur rendu. Ah oui, c'est même mieux. C'est même mieux. Voilà. Largement mieux. En plus, ça laisse un espace pour mettre une vitre. Voilà. Et ici, vous pourrez mettre la vitre finale. Donc ensuite, ce qu'on a oublié de faire, excusez-moi, voilà, c'est raccorder ici. Donc là, pas très compliqué, hein. Voilà. Vous avez juste à placer les cubes, hein, tout simplement. Voilà, comme ça. Voilà. Si vous avez envie de faire en diagonale, vous faites en diagonale. Faites comme vous souhaitez. Là, c'est plus très important, on va dire. C'est plus très important. Voilà, tout simplement. Je me suis juste trompé dans la structure, parce que du coup, comme j'ai supprimé... Voilà. Ah, quoique... Non, c'est ça. Est-ce que je me serais trompé quelque part? Oui, c'est là. Je me suis trompé ici, en fait. C'est pour ça. Voilà. Tac. Hop. Tout simplement. Hop, ça on supprime. Voilà. Voilà. Ici, c'est pareil. Voilà. Voilà. Et ici. Voilà. Et vous avez votre fameuse demeure des rois qui est prête à recevoir une toiture digne de ce nom. Et là, je peux vous dire que votre château va juste claquer avec ça. Donc ça, j'imagine la demeure du roi, bien sûr, sur une colline, comme dans Seigneur des Anneaux. Je sais pas si vous avez pu voir le grand château blanc au tout dernier Seigneur des Anneaux. Donc, qui est tout en haut d'une colline. Donc si j'imagine ça tout en haut d'une colline, avec des remparts tout autour. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Et n'hésitez pas à me poser des questions via les commentaires. Et surtout, à bientôt pour un prochain épisode. Ou un projet, oui, donc un projet d'épisode pour la demeure du roi. Merci à vous. À bientôt.